Bienvenue dans ce premier cours MLCAD pour Mike's Lego Computer Assisted Design, un logiciel semblable à AutoCAD mais pour les Lego. Lorsque vous l'utiliserez à la maison pour la première fois, il se pourrait que les barres d'outils soient mal placées et qu'il y ait une grosse perte d'espace dans votre aire de travail. Vous devrez donc les glisser et les placer de façon convenable pour maximiser votre espace de travail. Nous allons rapidement, dans ce petit cours, voir les différentes zones de travail et dans les cours suivants, nous allons voir comment chacune peut nous être utile. Alors, la première zone ici, c'est la liste, sous forme d'arbre, des grands types de pièces Lego que l'on peut utiliser. Dans la fenêtre en dessous, automatiquement, lorsqu'on choisit un type de pièce Lego en haut, nous voyons les pièces apparaître sous forme visuelle. Et lorsque je survole une pièce avec mon curseur de souris, automatiquement, on voit, ici au bas de l'écran, que le numéro de pièce ainsi que sa description apparaît. Lorsqu'on ne connaît pas le nom d'une pièce, parfois on n'a pas le choix que de les visualiser pour essayer de trouver ce qui pourrait nous être utile. Nous avons ici 4 zones de travail. Pourquoi 4 zones? Nous appelons ça la projection orthogonale. C'est pour avoir une vue d'ensemble de nos pièces à partir de différents angles. Si nous prenons la brique Lego la plus célèbre, la brique 2x4, nous allons la mettre rouge comme elle l'était lors de sa première production en 1949. Ici, nous la voyons de l'arrière, ici du côté gauche, du dessus et en 3D. Alors, lorsque j'ai choisi mes morceaux et que je n'ai plus besoin de ces sections-là, je peux agrandir facilement mon aire de travail. Et si je veux, je peux même choisir de travailler principalement dans l'une d'elles. La seule zone dans laquelle nous ne travaillons pas vraiment, c'est la zone 3D. Elle ne permet, qu'en cliquant avec la souris, que de visualiser. On peut zoomer avec la roulette. Visualiser notre modèle, mais on ne peut pas le modifier. Bon. Alors maintenant, si on regarde chacune de ces fenêtres, ça nous donne un aspect différent de notre pièce. Et si on ajoute une autre pièce, vous allez voir pourquoi que de voir de plusieurs angles, c'est très très pratique. Prenons une brique 2x8 Lego, qu'on met rouge elle aussi. Si on regarde juste de l'arrière du modèle, notre brique 2x8 cache la brique 2x4. Lorsqu'on les regarde du côté gauche, nous les voyons toutes les deux, mais nous n'avons aucune idée de la longueur de chacune des briques. Vu du dessus, nous pouvons constater la longueur des deux différentes briques, et en 3D, leur agencement devient beaucoup plus évident. Les bords de défilement que nous avons ici ne sont pas toujours visibles lorsque vous ouvrez le logiciel, et c'est avec le bouton droit de la souris, en cliquant sur Scroll Bars ou barres de défilement, que vous pourrez les faire apparaître. Et si au lieu, par exemple, de l'arrière, vous voudriez voir l'avant du modèle, vous pouvez aller à View Angle et changer pour Front ou Devant si votre logiciel a été installé en français. Même chose, Left devient Right et ainsi de suite. Lorsque je sélectionne une pièce dans la fenêtre, vous voyez qu'elle est sélectionnée dans les 3 fenêtres et elle apparaît aussi surlignée dans cette petite section qu'on a en haut, avec la description de notre pièce, sa position, sa rotation, ainsi de suite. C'est très pratique lorsqu'on a beaucoup de pièces Lego et qu'on n'arrive plus à retrouver une pièce dans notre modèle, de pouvoir venir ici, de cliquer dessus et de la faire apparaître sélectionnée dans notre modèle. Donc voilà pour ce premier petit cours pour l'interface. Un rappel rapide, les barres d'outils avec toutes les fonctions nécessaires, le menu avec les mêmes outils mais de façon textuelle, l'ensemble de nos pièces Lego sous forme textuelle,
ces mêmes pièces sous forme visuelle et nos 4 aires de travail ici. Et une petite zone qui nous permet de voir la liste de nos morceaux et de les sélectionner individuellement pour les faire apparaître dans notre modèle. Bienvenue dans